Coucou, bienvenue à notre chaîne YouTube, Jeanne Forêt Santé et bonne fête à tous les amoureux du monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'une relation sexuelle harmonieuse chez le couple. C'est quoi donc la relation sexuelle harmonieuse? Ça parle de quoi? C'est quoi la raison pour laquelle il faut insister sur ce genre de sujet, car c'est vraiment le noyau du couple, car 50% de la relation de couple est basée sur la relation sexuelle pour la réussite de ce couple, et le 50% est basé sur l'aspect économique, l'aspect culturel, l'aspect communicatif et on peut dire l'aspect de relation entre le couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relation sexuelle n'est pas une question de dormir la nuit ensemble et puis faire l'ouvrage pendant 15 à 30 minutes. C'est pas basé par là. La relation sexuelle, c'est vraiment le résumé de toute une vie, de toute une histoire d'une personne, le passé, l'enfance d'une personne. Tout cela va englober, va résulter de la réussite d'une relation sexuelle entre le couple. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre l'homme et la femme, c'est vraiment différent pour ce genre d'approche. Par exemple, pour les femmes ont besoin de beaucoup de temps pour se préparer à ce genre d'acte proprement dit. C'est-à-dire, si le monsieur, par exemple, envisage d'avoir une relation sexuelle la nuit avec sa femme, il faut qu'il le prépare toute la journée pour atteindre la satisfaction, pour que la femme soit bien préparée psychologiquement pour l'acte. Et l'aspect de la communication est très important là-dessus, car il faut que le monsieur ne va pas contrarier la femme pendant toute la journée. Il faut qu'il soit doux, il faut qu'il se montre tendre, entreprenant envers sa femme, mais non pas chicaner sa femme pendant toute la journée, et que en espérant d'obtenir quelque chose dans la nuit, ça vire, le plus souvent, ça vire dans ce qu'on appelle l'échec de la relation sexuelle. Et pour les hommes, c'est plutôt basé sur la vue, c'est-à-dire que la femme, pour satisfaire, pour inciter l'homme à avoir un peu plus de désir, donc la femme doit se préparer physiquement, s'occuper vraiment de son aspect physique, bien se soigner, bien soigner les cheveux, bien soigner son visage, et puis la propreté, et surtout aussi la tenue vestimentaire qui doit être une tenue qui va attirer l'attention et le désir de son mari. Il y a aussi l'aspect psychologique de la femme, que si la femme n'est pas vraiment préparée pour ce genre d'acte, bien sûr que ça ne va pas aller loin. Le mari doit vraiment connaître sa femme,
il doit connaître l'enfance, il doit connaître la perturbation que peut avoir cette enfance, par exemple, si la femme a été violée quand elle était petite, bien sûr que ça va avoir une répercussion un peu plus tard dans la vie sexuelle de cette femme. Il faut que le mari sache aussi les points qui peuvent exciter sa femme et qu'est-ce qui peut donner le plus de plaisir à sa femme, car il y a les femmes qui sont de type vaginal et de type clitoridienne, c'est-à-dire que il y a les femmes qui obtiennent plus de plaisir en stimulant telle ou telle zone érogène à son corps. Donc le mari doit savoir vraiment à 100%, explorer à 100% le désir de sa femme. Et malheureusement, peu de gens osent vraiment discuter ce genre de choses. Peu de couples osent discuter. Et malheureusement, quand ça ne marche pas, quand il y a une insatisfaction, donc il y a l'infidélité. Au lieu de se parler et de voir un peu ensemble ce qu'on peut faire ensemble pour aboutir à un résultat, la plupart du temps, c'est chacun de leur côté. Et c'est bien malheureux comme ça. Il y a aussi la communication qui doit être très bien respectée pour la préparation de l'acte sexuel. Car la communication a une grande importance pour la femme. Si le mari est tendre et sache prononcer des mots qui peuvent inciter l'envie de la femme, bien sûr qu'il y a une grande chance que sa femme va se livrer un peu plus pour donner la satisfaction à son mari. Donc, c'est une question de préparation. Il y a aussi le fait d'avoir confiance en soi. La femme doit avoir confiance en elle-même, car si elle a comme un genre de blessure, comme si elle n'aime pas son corps, elle n'est pas satisfaite de son corps, par exemple, ça peut avoir une répercussion sur la relation sexuelle. Et le mari aussi doit aussi rassurer sa femme de ce point de vue-là, lui donner beaucoup plus de compliments et renforcer son estime de soi. La relation sexuelle harmonieuse se base également sur la confiance mutuelle, c'est-à-dire que la jalousie n'a pas vraiment sa place dans une bonne relation sexuelle. Il faut avoir confiance et ne pas penser à quelque chose que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas de preuves, mais la jalousie maladive, quelquefois surtout chez les femmes, que peut-être qu'il a fait ceci avec sa secrétaire, peut-être qu'il a fait cela avec une autre femme, ça aussi peut vraiment bouleverser aussi la relation sexuelle harmonieuse chez le couple, car il y a le dicton qui dit « Derrière un grand homme, il y a toujours une femme ». Ce qui veut dire que ce genre de intimité, ce genre de complicité doit s'installer dans un couple pour aller plus loin dans le projet qu'on envisage de faire. Et surtout les hommes, il faut qu'il y ait une femme derrière lui pour soutenir son projet, pour lui donner l'inspiration d'aller un peu plus loin dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est l'ensemble de toute une histoire de vie, la relation sexuelle réussie, car c'est aussi la réussite d'un couple. La femme
aussi doit envisager aussi qu'est-ce que son mari aime. Par exemple, le plat qu'il aime. C'est toujours préférable de faire l'amour après le repas car la glycémie, quand la glycémie augmente un peu plus, c'est ça qui est un peu plus favorable pour l'acte sexuel. Et il ne faut pas non plus faire tomber dans le piège de la routine. Il faut toujours varier le temps et puis les positions et puis l'endroit.